Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner, liker, partager et commenter. C'est de cette façon que vous encouragez mon travail. Merci à l'INIS, partenaire présentateur. Bonne écoute! J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez bien. Écoutez, au moment où j'enregistre cet épisode, il fait tellement beau dehors. Ça fait tellement plaisir à chaque fois qu'on peut voir le soleil. Et moi, c'est ça. Ça me donne la pêche, comme on dit. Et j'avais le goût de profiter de cette énergie-là pour enregistrer l'épisode. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, je suis sans invité. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne suis pas fâchée après personne. Je me suis dit que ce serait le fun de passer plus de temps ensemble seuls. Ce serait donc plus intime entre nous parce que je me suis rendu compte que j'avais moi aussi des choses à vous raconter. Alors, si vous passez par YouTube, vous verrez que j'ai animé cette fois-ci mon épisode. J'avais déjà proposé quelques petites synthèses animées. J'ai eu quand même des retours positifs. Les gens trouvaient ça sympathique. Alors, je me suis dit que pourquoi j'animerais pas cet épisode? J'aime ça. C'est un beau passe-temps pour moi. C'est le fun à faire, vraiment. Ça développe ma créativité. Puis, je vous le cacherai pas, je fais partie de ces artistes qui sont toujours là, tout le temps dans le besoin de créer quelque chose. Donc, j'ai du plaisir à le faire. Mais c'est long à faire. Je vais séparer mon enregistrement probablement là, en deux. Donc, je ferai partie 1, partie 2 qui sera présentée dans 2 semaines. Plus précisément le 13 août. Merci à vous tous qui écoutez Cinéritage. Je profite vraiment d'être seule avec vous pour vous remercier très sincèrement. Vous êtes donc autant de femmes que d'hommes, assez bien équilibrés. Ça, je trouve ça génial. 18 à 65 ans. Oui, vous êtes pour la grande majorité répartis sur 4 continents. Je trouve ça génial. OK, on commence. Je me suis dit que ce serait sympa de faire le bilan de mes 30 dernières entrevues. Donc, et de voir un petit peu finalement ce qui ressort de ces échanges. Vous le savez, à Cinéritage, on se donne des conseils, on partage nos façons de travailler, on se raconte comment on a réussi à aller au bout du projet avec souvent tellement d'obstacles, mais, le plus important, on se dit surtout que c'est possible. Et c'est ça qui est important. Il y a forcément un dénominateur commun chez ces artistes qui arrivent à aller au bout de leur projet. Et c'est pas juste une question de « Ah, j'ai obtenu une subvention » ou « Non, je l'ai pas obtenue », que ce soit clair. Un artiste n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'il reçoit une subvention. Il y a juste trop de demandes pour les fonds disponibles. Point. Il y a beaucoup de talents qui se retrouvent à faire des films avec des petits budgets ou des pas de budget. Cinéritage s'adresse donc particulièrement à vous. Qu'est-ce qui caractérise ces artistes qui arrivent malgré tout à aller au bout de leur projet malgré tous ces obstacles? C'est la détermination. C'est définitivement ce qui ressort le plus là, si je comptabilise mes 30 épisodes. Ce sont des artistes complètement déterminés à faire leur projet. L'acharnement à vouloir faire leur projet, leur film, ou peu importe votre projet dans le fond, là. On parle cinéma ici, mais tu peux bien prendre tous les conseils proposés dans les entrevues et juste les appliquer dans ton champ d'expertise, OK? No problemo. Donc, moi, je me limite pas juste au cinéma. Être déterminé, tout le monde le sait, c'est payant. C'est même super payant. Tu te lèves le matin, tu as juste le goût de sauter les 2 pieds dans ton projet. Mais c'est difficile d'être déterminé quand tu sais pas ce que tu veux. Case départ, tu dois savoir précisément ce que tu veux accomplir. Donc, je te conseille, à la lumière de tout ce que les artistes ont raconté, je te conseille de faire un plan détaillé de ton projet pour savoir dans quelle direction tu vas foncer. C'est une étape essentielle qui va même t'aider à déposer un dossier beaucoup plus détaillé et précis à l'étape des demandes aux institutions. Et si tu fais ton projet de façon indépendante, ça va juste t'aider à te donner une ligne directrice super précise. Et ça va être très payant parce que déjà, si à la case départ, tu pars avec un petit budget, c'est vraiment pas le temps de gaspiller ton argent. Donc, plus ton plan est précis, plus tes lignes directrices sont précises, moins tu as de chances de gaspiller ton argent
plus tu as de chances de réussir ton projet. Ça, j'en parle avec Martin Laroche. On a sorti une formation à ce sujet pour réussir à produire votre long métrage avec un petit budget. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. OK, si vous voulez aller voir le détail de la formation, vous allez sur mon site internet vanessatatianab.com. Vous l'avez dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous allez sous l'onglet Formation. J'ai jusqu'à présent 2 formations, une avec Martin Laroche, une avec Mélanie Carrier. Il y en a d'autres à venir au mois d'août. Et si une des formations vous intéresse, allez voir le détail de la formation. Tout est dit, tout est bien expliqué. Vous m'envoyez un petit courriel et moi, je vous envoie en retour un code promo. Je vous donne 50% de rabais, OK? Alors, on en parle abondamment avec Martin et c'est super intéressant. Aussi, prends le temps de réfléchir à ton projet. Je constate que les artistes qui me parlent de leur parcours, qui me parlent de leurs embûches et comment ils sont arrivés à passer par-dessus ces embûches, c'est qu'ils ont pris le temps de réfléchir à leur projet. Et ça aussi, je vous réfère donc à ma 2e formation avec Mélanie Carrier. C'est exactement de ça qu'on parle ensemble dans la formation. Il faut penser à son projet avant et même avant de l'écrire. Et ça, là, vous allez vous sauver un temps considérable, des embûches à n'en plus finir. Je te raconte une histoire. Ça fait 5 ans que je vais à Taïwan, au moins une fois par année, pour présenter des films québécois, pour être sur des jurys ou pour accompagner des délégations de cinéastes. Donc, j'ai appris à connaître le marché à Taïwan. J'adore ce pays. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait super de fonder une résidence d'écriture pour cinéastes québécois à Taïwan. Et on pourrait accueillir en retour les cinéastes taïwanais ici au Québec. Donc ce projet, je voulais absolument le faire, là. Vraiment, c'était viscéral. Pour moi, c'était clair. Ce projet allait voir le jour. J'aurais pu me précipiter dans tous les sens avec mon idée. J'ai pris une année complète juste à réfléchir pour que ce soit hyper précis. Quel partenaire je vais approcher, la forme du projet, le but du projet, savoir exactement dans les moindres détails comment je voyais le projet. C'était super important pour moi de poser ça par écrit puis d'en avoir une idée extrêmement précise, mais vraiment comme si le projet existait déjà. Donc, le jour où j'ai décidé de me lancer officiellement là, en approchant le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Taipei Artist Village, ça s'est fait rapidement, facilement, un coup de téléphone, quelques échanges courriels, le projet existait déjà. Donc ça, je vous le dis, je n'ai jamais regretté d'avoir pris cette année au complet 12 mois pour réfléchir à mon projet. Et je suis certaine que la résidence existera encore dans 10 ans. Donc, ça fait en sorte que quand le projet est lancé, il est solide, il est précis, c'est du béton, puis il va être là encore pendant des années. Prenez ce temps pour bâtir la fondation de votre projet, la base de votre film. Après, il n'y a vraiment aucune raison que ça fonctionne pas. Un autre point en commun chez pratiquement tous mes invités, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est tenir ses engagements, c'est se concentrer sur ce que tu as à faire, mais c'est aussi se donner les moyens. Ton projet, tu vas le faire même si tu reçois 100 courriels par jour, même si tu adores tous ces divertissements de masse, même si tu as trop de choses à faire dans ta journée, même si tu as des enfants, même si ta vie de couple t'emmerde au plus haut point, même si tu es âgé, même si tu es débutant ou sans expérience. Ces artistes ont cette volonté et cette discipline pour y arriver, malgré tout ce qui se passe dans ton quotidien. Le secret de l'efficacité, c'est vraiment pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste faire un choix. C'est tout. Tu fais un choix. Le choix est simple, c'est-à-dire ton projet devient ta priorité. That's it. OK, je vous raconte une histoire. J'ai un ami cinéaste. Alors lui, je l'adore. Il est super gentil. Il veut faire un film. En fait, il veut aller au Brésil pour faire un film. Il parle un peu anglais. Bon, de base, hein, très de base. Il parle pas le portugais. Cet ami, là, il ne fait que repousser son projet depuis 4 ans. OK? D'abord, la barrière de la langue, là, ça lui fait peur. T'sais, il sait qu'il va avoir ben de la misère à travailler là-bas parce qu'il aimait ça travailler avec une équipe locale. T'sais, il y a cette barrière de la langue, ça l'énerve, puis ça l'intimide, puis finalement, il repousse toujours son projet qu'il veut tellement faire.
Donc, il avait commencé à suivre des cours de langue, mais finalement, il a abandonné. Il n'a pas le temps. Ben ça, vous savez, hein, cette phrase est très à la mode. J'ai pas le temps. Donc, après avoir analysé son quotidien, on s'est rendu compte tous les deux que cet ami passe à peu près 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. OK, 2 heures par jour, 14 heures par semaine, 56 heures par mois, 672 heures par année. Ça fait des heures, ça. 672 heures par année. Ça prend à peu près, selon ma recherche, 575 à 750 heures en moyenne pour apprendre une langue étrangère. On parle pas de la langue la plus compliquée, là. On parle d'une langue facile à moyenne. Donc, le portugais, l'anglais, c'est pas les langues les plus difficiles à apprendre. Donc, conclusion, cet ami pourrait facilement se donner 1 année pour préparer son projet et apprendre le portugais, ou en tout cas, améliorer drastiquement son anglais. 1 an. 1 an. Et il règle son problème. C'est un choix que tu fais. C'est quoi dans une vie 1 an? C'est rien. C'est rien. C'est quoi 1 an quand tu veux absolument faire un projet? Au lieu de se dire 5-6 ans plus tard, je vais abandonner, t'as-tu au moins essayé de te donner 1 année pour y arriver, tu sais? Donc, c'est quoi 1 an quand tu veux absolument réaliser ton projet? Donc, je tenais absolument à vous parler de cet exemple parce qu'on revient vraiment à cette notion de faire des choix. C'est super important, puis honnêtement, c'est relativement simple. Tu dois faire des choix. Tu devras forcément dégager du temps pour ton projet et juste remettre à plus tard les autres choses. Si on te donne le financement pour ton film, c'est sûr que ça va te donner une grande motivation, ton producteur va t'encadrer, tu auras sûrement ton distributeur, la machine se met en branle. Mais quand t'en as pas de financement, t'empruntes un chemin qui est un peu plus difficile. Puis c'est souvent à travers ce chemin que je vois des artistes baisser les bras, se décourager. Et je trouve ça dommage parce que souvent ils me parlent de leur histoire, ils me font lire leur scénario, puis il y a tellement de potentiel, tu sais, puis je le sais, c'est des artistes tellement talentueux. Donc moi, ça me crève le cœur de voir ça. C'est exigeant, mais je tenais juste à vous dire que c'est pas insurmontable. Mais ça demande d'abord à être super déterminé, à avoir un plan précis, à faire un choix. Puis ce choix-là, c'est ça. Aussi, un autre point en terminant, c'est une réalisatrice qui nous a raconté dans une entrevue qu'elle faisait souvent des bilans. Ça complète vraiment tout ce que je viens de vous raconter. Mesurer ton efficacité, c'est chercher à l'améliorer. Donc, c'est super important qu'en cours de route, vous mesurez votre efficacité. Là où est-ce que tu en es rendu? Un sportif va mesurer ses performances. Il va savoir à quel moment de la journée il est le plus efficace, il est le plus concentré, il va se réajuster, appliquer des changements dans sa routine aux besoins. Voilà, écoutez, je tenais beaucoup à ressortir ce qui se dégage le plus de ces 30 conversations. Donc, j'espère que ça vous donne, les amis, un petit boost, parce que ça nous en prend des petits boosts, et que ça vous donne le goût, cette fois-ci, d'aller plus loin puis de foncer vers la réalisation de vos projets. Écoutez les épisodes, ça vaut la peine. Les artistes vous donnent des paquets de trucs. Dans chacun des épisodes, il y a des choses extrêmement enrichissantes à aller chercher. Alors, on continue la conversation dans 2 semaines. Sur ce, passez un très bel été. Je vous retrouve dans 2 semaines. J'ai déjà hâte. À bientôt. Ciao!